La Silicon Valley est presque en train de disparaître. Mais comment est-ce possible? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la suite de cette vidéo. En effet, depuis quelques années, la Silicon Valley doit faire face à une crise profonde et les situations difficiles se multiplient. Pourtant, elle a longtemps été synonyme de puissance. Pour beaucoup, cet espace restreint, situé au sud de la baie de San Francisco en Californie, est le symbole de la mutation industrielle. La Silicon Valley est donc le cœur d'une révolution industrielle grâce à de multiples entreprises qui installent leurs centres de recherche. Elle prône la culture de l'innovation, créant une dynamique à la fois unique et puissante. L'objectif est simple, bâtir un monde meilleur grâce à la technologie. Néanmoins, la chute de la Silicon Valley Bank au cours de l'année 2023 a marqué un véritable tournant. L'innovation est-elle en danger? Sommes-nous en passe de traverser une crise bancaire sans précédent? En outre, la Silicon Valley se divise, notamment en raison de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Ces innovations de pointe mettent en place de nouveaux défis et pourraient permettre un retour en force de la Silicon Valley. Peut-elle vraiment disparaître? La Silicon Valley est-elle réellement prête à s'effondrer? C'est en tout cas les rumeurs qui courent à son sujet. Effectivement, elle se trouve enlisée dans une crise profonde. Les géants de la tech, installés depuis très longtemps dans la Silicon Valley, sont victimes de l'inflation mondiale. Ils doivent donc faire face à l'une des plus grandes crises de leur histoire. La Silicon Valley. Ce nom a toujours résonné dans le monde entier comme le temple de l'innovation et des nouvelles technologies. En quelques décennies, elle est devenue le cœur d'un écosystème unique au monde. Plus simplement, la Silicon Valley regroupe énormément de startups et de géants de la tech, valorisés à plusieurs milliards de dollars. Tout est parti de l'université de Stanford. De jeunes ingénieurs sont poussés par leurs professeurs à lancer leurs entreprises et à tout miser sur l'innovation. HP sera la première d'une longue série. Apple, Google, Cisco, Intel ou encore Meta ont toutes été fondées dans la fameuse Silicon Valley. Entre les licenciements, la faillite de la Silicon Valley Bank et l'arrivée de l'IA, l'Eldorado de la tech connaît de sérieuses difficultés. Cependant, la Silicon Valley continue de regarder vers l'avenir. Dès l'automne 2022, les licenciements s'enchaînent. 12 000 chez Alphabet, 11 000 chez Meta, 10 000 chez Microsoft, 18 000 chez Amazon ou encore 3 700 chez Twitter. Les annonces se multiplient et donnent le vertige. Il semble que ce soit le début de la fin pour la Silicon Valley. En effet, l'année 2024 commence très mal. Google prévoit notamment de se séparer d'un grand nombre de ses employés. Selon plusieurs médias professionnels et le New York Times, l'entreprise a prévu de se séparer de plusieurs centaines de personnes. Du côté d'Amazon, c'est au sein de la filiale de streaming Prime Video et de la plateforme Twitch que tout se joue. Après avoir doublé ses effectifs pendant la crise sanitaire, le géant de la tech devrait perdre 500 postes, soit 35% de ses effectifs. L'année passée, Amazon avait déjà subi 2 vagues de licenciements de 700 postes au total. Ces licenciements semblent être annonciateurs d'une nouvelle année noire pour la Silicon Valley. Les nombreux géants de la tech s'efforcent d'adapter leur stratégie au contexte économique et géopolitique actuel. De plus, suite à la pandémie, certaines entreprises avaient revu leurs prévisions de croissance à la hausse. Elles avaient donc embauché à tour de bras. De ce fait, aujourd'hui, elles sont contraintes de licencier et de miser sur la recherche d'économies. De surcroît, la Silicon Valley est aussi le théâtre de drames. Le dernier en date, le meurtre de Bob Lee, le fondateur du service de paiement mobile Cash App. Ce dernier a été poignardé à mort le 4 avril 2023 dans le centre-ville de San Francisco. Décrit comme un génie de la Silicon Valley, à tout juste 43 ans, Bob Lee laisse 2 enfants derrière lui. C'est en 2013 qu'il fonde la société de transfert d'argent. Présentée comme une alternative aux services bancaires traditionnels, l'application permet aux utilisateurs de transférer de l'argent grâce à leur mobile. Depuis 2021, Bob Lee était le directeur technique de la start-up de crypto-monnaie MobileCoin. Mais que s'est-il réellement passé? Il est 2h30 du matin lorsque des caméras de surveillance montrent Bob Lee sortir d'une voiture en titubant dans les rues du quartier chic de Rincon Hill. Ce dernier avait lui-même appelé le 911, affirmant avoir été poignardé et avoir besoin d'aide. Lorsque les secours arrivent sur les lieux, l'homme est inconscient. Il est alors conduit à l'hôpital où il succombe à ses blessures. Selon des sources policières, une altercation serait à l'origine de cette violente attaque. Ainsi, le suspect connaissait Bob Lee. Les 2 hommes se seraient trouvés dans une voiture lorsque l'agression a eu lieu. Le meurtrier présumé serait un ingénieur informatique âgé de 38 ans. Fondateur de son entreprise de solutions technologiques, il aurait également travaillé comme consultant et ingénieur système. Ce terrible drame est-il le reflet de la chute de la Silicon Valley? Face à l'effondrement du modèle économique du géant de la tech, ses habitants deviennent-ils fous?
Quoi qu'il en soit, la chute de la Silicon Valley Bank ne présage rien de bon pour la suite. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire ? C'est un véritable séisme dans le monde de la finance. La Silicon Valley Bank a été fermée au mois de mars dernier par les autorités américaines. Peu connue du grand public, cette banque était spécialisée dans le financement des startups. À la fin de l'année 2022, elle comptait 209 milliards de dollars d'actifs et environ 175,4 milliards de dépôts. Il s'agit donc de la plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise financière de 2008. Comme vous l'avez très certainement deviné, les principaux clients de la Silicon Valley Bank étaient des acteurs de la tech. Mais ces derniers temps, les entreprises ont donc souhaité récupérer une partie de leur cash. La banque a donc été dans l'obligation de vendre une partie du portefeuille accumulé. Avec la remontée des taux d'intérêt, l'établissement a dû faire face à d'importantes pertes. Ainsi, la SVB n'est plus parvenue à faire face au retrait massif de ses clients. De plus, ses ultimes tentatives de lever des fonds n'ont pas abouti. Les clients ont donc perdu la confiance qu'ils lui accordaient. Sur les marchés, la panique s'est rapidement répandue. Les craintes sur la solidité de l'ensemble du secteur bancaire se sont multipliées, surtout avec la rapide montée des taux d'intérêt. Pour faire face à cette situation désastreuse, les autorités américaines ont officiellement pris possession de la banque. Toutefois, la faillite de la Silicon Valley Bank impacte aussi l'innovation, notamment du côté des petites entreprises technologiques. En effet, de nombreuses startups dépendaient de cette banque pour obtenir des fonds et soutenir leur croissance. Suite à la disparition de ce soutien financier, ces entreprises se retrouvent confrontées à d'importants défis afin de pouvoir poursuivre leurs activités. Elles risquent certainement de devoir réduire leur croissance et même de fermer leurs portes. Ainsi, cela pourrait entraîner une diminution de nombre de nouvelles entreprises innovantes sur le marché. Sommes-nous face à une crise bancaire sans précédent ? Les experts se veulent rassurants. Ils estiment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les banques américaines et européennes. Pour le moment, nous sommes loin de la crise financière de 2008. À l'époque, les autorités avaient longuement tergiversé avant d'intervenir. Aujourd'hui, la menace a été très vite prise au sérieux. Pendant la crise de 2008, les investisseurs avaient également du mal à se couvrir en raison de la complexité des produits en présence. Ce n'est plus le cas depuis quelques années. En résumé, les faillites des banques américaines sont une conséquence directe de l'augmentation du taux d'intérêt de référence. Les problèmes qui émergent dans le système financier américain devraient aussi entraver l'inflation. Cependant, les banques américaines font face à de nouvelles hausses de taux. Comment évoluera cette situation ? C'est ce que nous allons découvrir dans les années à venir. Face aux difficultés qui s'accumulent, la Silicon Valley se divise. Et la montée en puissance de l'IA n'arrange pas forcément les choses. Depuis son arrivée dans la Silicon Valley en 2010, l'intelligence artificielle divise les dirigeants de l'industrie de la tech. D'autant plus que le scandale autour du cofondateur et dirigeant de ChatGPT, Sam Altman, n'a pas aidé. En effet, l'homme d'affaires s'est vu évincé de l'entreprise en novembre 2023 pour avoir manqué de franchise dans certains de ses échanges avec le conseil d'administration. La quasi-totalité des 770 employés menaçaient même de suivre Sam Altman dans le cas où il ne retrouverait pas son poste. Les enjeux du développement de l'IA sont donc particulièrement importants au sein de la Silicon Valley. L'intelligence artificielle représente de nouveaux défis pour la Silicon Valley. En effet, l'IA souffle un vent d'optimisme sur l'industrie de la tech. Le fait de créer des systèmes capables de réaliser des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine est un défi de taille. Dans le futur, son utilisation devrait permettre de transformer de nombreux secteurs d'activité. Cependant, elle est aussi considérée comme une véritable menace pour l'humanité. De par sa capacité d'apprentissage et d'évolution, l'IA pourrait même un jour surpasser l'homme dans plusieurs domaines. Ainsi, plus de 300 millions d'emplois pourraient disparaître. Dans le même temps, les populations se posent des questions sur la vie privée, mais aussi sur leurs données personnelles. Pourtant, l'IA a encore de nombreux progrès à faire. Elle peut notamment être détournée de façon malveillante, malgré son apparence inoffensive. Pour le moment, le but est de développer une IA à la fois saine et éthique. Il est vrai que ces derniers mois, la Silicon Valley a largement perdu de sa superbe. La fin de l'idéologie californienne semblait proche, mais l'IA devrait permettre son retour en force. Les investissements de capital risque, qui ne cessaient de décroître partout dans le monde, connaissent une hausse significative. Cela est uniquement dû à l'engouement des entrepreneurs et des investisseurs pour l'intelligence artificielle. Un grand nombre de startups se créent autour de cette innovation hors du commun qui prend une ampleur permanente. C'est officiel. Les acteurs de la tech sont passionnés par l'IA. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment sauver la Silicon Valley ? La Silicon Valley est en passe de s'effondrer. Depuis quelque temps, les difficultés s'accumulent à tous les niveaux, la plus importante étant la chute de la Silicon Valley Bank. Cependant, la montée en puissance de l'IA pourrait bien changer la donne.
Au vu de la situation actuelle, quel peut être l'avenir de la Silicon Valley ?